Donc dans la plupart des reverbs, vous allez avoir des options d'EQ. C'est-à-dire que là, je vais avoir un low cut et un high cut. Si, imaginons, du coup, je veux couper les hautes fréquences de ma reverb et qu'elle n'est que du gras, je vais venir couper complètement ici et j'aurai une reverb qui est quasiment inexistante puisque je vais avoir que du gras. Donc j'ai presque plus rien. Maintenant, je coupe à la moitié. Et là, je vais avoir quasiment, il me reste que du médium et du grave. Et si par contre ici je l'ouvre en entier et que je viens couper complètement mes graves, bon, on va plutôt se mettre comme ça, faut pas exagérer, bah, vous allez voir que je vais avoir presque que de l'aigu. On va la mettre un peu plus fort pour que vous vous rendiez compte. Et ici, j'ai une reverb qui est beaucoup plus claire. Donc, c'est ce que ça va vous permettre de contrôler. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir contrôler sa reverb ici avec de l'EQ. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous permettre de cadrer un petit peu votre voix. Je vous donne un exemple ici avec l'EQ. Donc, c'est vraiment un prémix que j'avais fait sur la voix en 2 secondes. Mais en gros, j'avais baissé les bas médiums et j'avais coupé les bas, par exemple ici. Donc, si ici, j'ai coupé à 100 Hz, en toute logique, faut pas que j'ai de fréquence en dessous de 100 Hz dans ma reverb non plus, parce que sinon, ça va venir polluer mon mix. Ici, c'est pareil, ma voix va peut-être être très aiguë par ici, on peut l'écouter. Donc là, j'ai la partie aiguë de ma voix. Ici, j'ai pas forcément envie que ma reverb vienne agresser l'oreille. Donc je peux me permettre de baisser un petit peu vers les 1300 Hz, donc on va être vers ici, pour éviter que toute cette partie du spectre très aiguë de ma voix, que vous entendez ici et qui peut être assez agressive, vienne polluer mon mix.